Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui de la redimension et mise à la taille d'une image vers un format déterminé avec le logiciel The GIMP que vous voyez à l'écran pour utiliser cette image ensuite sur un site internet. Dans ce tutoriel, nous allons postuler que le format de sortie imposé sur notre site internet est de 400 pixels de largeur sur 300 pixels de hauteur et que notre image d'origine, elle, est plutôt d'une taille en hauteur supérieure qu'en largeur. Pour compliquer un petit peu notre exemple, nous allons devoir ainsi passer d'un format portrait ou vertical à un format paysage ou horizontal. La première chose à faire est donc d'ouvrir notre fichier source via le menu fichier ouvrir. Nous sélectionnons notre image, ici Rivière d'Amérique, et nous l'ouvrons. Là, un message nous avertit qu'il nous faut convertir le profil de couleur embarqué vers l'espace de travail RVB. Nous avons le choix, mais par simplicité, nous allons dire convertir. L'image s'affiche donc à l'écran. Pour la voir en plus petit, nous faisons CTRL molette de la souris vers le bas. Pour la voir plus grand, molette de la souris vers le haut. Et pour la voir vraiment à 100%, affichage zoom 100%. Et là, nous la voyons en pleine résolution. CTRL molette de la souris vers le bas pour pouvoir la voir à l'écran entièrement. Nous devons ensuite redimensionner cette image source en minimisant les pertes dues au passage vers un autre format par le menu Image, Échelle et taille de l'image. Nous allons essayer la valeur maximale du format de sortie imposé en hauteur, ici 300. Nous tapons Enter et nous voyons 225 en largeur, parce que notre cadenas est bien verrouillé, ici. Bon, ça suffit pas pour notre 400 de largeur imposée dans notre canevas d'image de sortie. Donc, nous faisons le contraire, 400, Enter, et là nous voyons 533 en hauteur. Ça va déborder, mais au moins on aura tout notre cadre rempli. La résolution pour Internet, nous la passons à 96 pixels inch, avec le cadenas lui aussi verrouillé ici, comme ça les résolutions X et Y sont les mêmes, et nous faisons échelle. Voilà, notre image est déjà redimensionnée. Il va nous falloir donc sélectionner dans celle-ci les 400 pixels et 300 pixels de hauteur. Nous passons donc par l'outil de sélection rectangulaire, cliquons à gauche sans relâcher et nous tirons vers la droite pour sélectionner une partie de l'image. Voyez qu'à gauche, dans la boîte à outils, les chiffres ici changent en fonction de ma sélection. Pour plus de facilité, nous entrons directement la taille dans notre sélection désirée, ici 400 sur 300, Enter, et nous avons notre sélection ici qui s'affiche. Clic gauche pour la déplacer, et nous pouvons donc choisir quelle partie de l'image nous voulons. Nous allons prendre celle-ci. Pour être sûr que notre sélection ne déborde pas, nous faisons encore une fois CTRL molette vers le haut. Barre d'espace pour déplacer l'image sans toucher le calque ici d'arrière-plan. Et nous voyons que notre sélection est parfaite. Idem pour aller à droite, barre d'espace. Et il suffit de déplacer notre souris pour voir le côté droit.
CTRL molette vers le bas pour redimensionner notre image en plus petit. Et nous avons donc ici notre sélection. Ça me semble pas mal. Donc nous allons faire édition, copier ou CTRL C. Ensuite, nous allons préparer notre Canva pour le fichier de sortie. Donc fichier, nouvelle image. Et là, nous allons sélectionner 400 sur 300. Et en option avancée, nous vérifions bien que nous sommes à 96 dpi. Et nous faisons valider. On peut rajouter aussi un commentaire. Pourquoi pas tout droit réservé. Et le nom du site, par exemple, @leshirondellesdunet.com. Nous faisons valider. Et voilà notre nouvelle image, notre nouveau Canva qui apparaît. Nous n'avons plus qu'à faire édition, coller. Et voilà notre sélection qui apparaît dans le bon Canva. Nous voyons ici que le calque est en sélection flottante. Il faut donc indiquer que c'est un nouveau calque. Et ensuite, nous pouvons fusionner les calques. Ou, si nous n'avons pas envie de garder ceci, nous pouvons aussi supprimer l'arrière-plan. Tout simplement.